On va parler du vice de la paresse. La paresse, c'est un de ces vices capitaux où on se dit, mais c'est une blague. C'est une blague parce que, au fond, pour nous, la paresse, ça n'a rien de très négatif. La paresse, c'est juste dormir un peu plus qu'il ne faudrait le matin ou passer un petit peu trop de temps sur cette série sur Netflix. Et au fond, on se dit, voilà, si tout le monde était un petit peu plus paresseux, il y aurait moins de guerres, moins de problèmes, moins de stress dans la vie. Alors je te propose de regarder comment les anciens comprenaient la paresse pour voir un peu ce qui se cache derrière cette idée de paresse. Voilà comment Thomas d'Aquin définit la paresse, comme la résistance aux impératifs de l'amour. C'est-à-dire que la paresse, c'est la résistance à ce que l'amour nous demande de faire. Pour les pères du désert, ces premiers moines qui sont allés dans le désert pour chercher la présence de Dieu, la paresse, c'est un peu cette maladie spirituelle qui fait que le moine est abattu, il a envie d'abandonner, il devient même dégoûté de toutes ses activités, il est dégoûté de la prière, il a du mépris pour sa communauté, du mépris pour sa vocation. C'est pour ça que la paresse est aussi sérieuse pour les anciens. Parce que d'une part, elle est très puissante, et d'autre part, elle menace notre vocation, notre appel. Ce qu'on est appelé à être, à vivre, à faire dans le monde est menacé par ce sentiment de dégoût qu'il faut tout foutre par la fenêtre. Je vais te donner un exemple qui illustre très bien la paresse. Tu vois, dans un couple, quand il y a une dispute, les deux époux ont tendance à se séparer, se distancer, s'éloigner l'un de l'autre. Et il suffirait d'un seul mot, pardon, ou d'une seule phrase, excuse-moi, c'était de ma faute, pour que les deux soient heureux, pour que les tensions soient apaisées. Une seule petite phrase. Mais elle coûte. Elle est très coûteuse. Et est-ce que le couple qui est comme ça distancé à cause de la dispute, est-ce que le couple a envie de se réconcilier? Bien sûr. Est-ce que le couple a envie de voir la relation libre, qu'il n'y ait plus de tension, que tout soit restauré? Bien sûr. Mais est-ce que le couple a envie de payer le prix de dire cette petite phrase? Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas maintenant. On verra demain. Demain, on se réconciliera. Et ça, c'est un très bon exemple de paresse. Parce que, en fait, la relation d'amour demande qu'on sacrifie ses propres projets, demande qu'on mette entre parenthèses, qu'on mette de côté ses propres désirs, sa propre liberté. Tout ça au profit de l'autre, pour la relation. Parce que le mariage, c'est pour toujours, oui, mais c'est surtout pour tous les jours. C'est dans le quotidien que s'exprime et que se manifeste l'amour. L'amour est contraignant parce qu'il nous demande de résister à notre égoïsme. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Parce que ce que la Bible nous dit, c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit quand on a mis notre foi en Jésus. On est des nouvelles créatures, on est renouvelés. Un peu comme dans le mariage, quand l'époux et l'épouse se disent oui, ils sont mariés, ils ont un nouveau statut à partir de ce moment-là, mais ensuite ils doivent encore vivre la vie quotidienne ensemble. Et la vie avec Dieu, c'est un peu la même chose. On reçoit immédiatement notre identité en Dieu. Mais on est appelé à résister à l'ancienne nature et à revêtir la nouvelle nature. Donc il y a un appel à l'amour. Et la paresse, ça va être une résistance à cet appel-là. À cause de la paresse, au lieu d'approfondir notre relation avec lui, on lui résiste. On essaye de lui échapper. On se braque. Et les choses qui nous faisaient plaisir au début, comme prier, louer Dieu, étudier la Bible, on commence à en être frustré. Mais comment ça se fait qu'on peut résister à quelque chose d'aussi beau et d'aussi bien que l'amour de Dieu? Dans la Bible, Paul va parler de l'opposition entre la chair et l'esprit. Mais il faut bien comprendre que quand la Bible parle de l'opposition entre la chair et l'esprit, il ne s'agit pas juste de l'opposition entre le corps et l'âme. On parle d'une distinction entre l'ancienne et la nouvelle nature. En fait, la paresse, c'est le vieil homme, l'ancienne nature
qui résiste à la nouvelle nature. La paresse, c'est avant tout un vice d'ordre spirituel. Il ne s'agit pas premièrement de succomber au plaisir du corps. Il s'agit de chercher ailleurs qu'en Dieu la plénitude qu'on recherche. La paresse, c'est un vice qui nous pousse à devenir moins que ce qu'on est en réalité. Pense au couple qui n'a pas envie de se pardonner l'un à l'autre. C'est un vice qui les pousse à devenir moins que ce qu'ils sont en réalité, parce qu'ils s'aiment en réalité, mais ils refusent de payer le prix de l'amour. Donc la paresse peut impliquer le corps, bien sûr, peut impliquer le corps parce que l'amour de Dieu va demander des efforts physiques, des choses qu'on doit faire physiquement pour être obéissant, pour obéir à Dieu. Mais c'est pas là le cœur du problème. Le cœur du problème n'est pas physique, charnel. Le cœur du problème est spirituel. Et si tu ne vois pas ça, tu ne comprendras pas le fait que c'est pas parce que tu es très très actif que tu n'es pas paresseux. C'est-à-dire que la suractivité, le fait d'avoir tellement de travail, de bouger dans tous les sens, de toujours être occupé, peut être un moyen de plus pour fuir le devoir de l'amour, pour fuir l'appel à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa pensée, toute sa force. Donc si on résume ça, la paresse, c'est une opposition à l'amour, parce que l'amour demande un changement, une transformation de l'identité personnelle et un engagement de chaque instant. Le paresseux est bien content qu'on lui parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu qui est gratuite et qui ne peut pas se mériter. Mais quand on lui parle de mourir à soi-même, de mettre à mort la chair, alors là il commence à se tendre et à se crisper. Ce que le paresseux veut, c'est la lune de miel perpétuelle. C'est avoir les sentiments de l'amour sans avoir besoin de faire ce que l'amour demande. Donc maintenant, on est peut-être un peu plus capable de comprendre pourquoi la paresse est un péché capital. On le comprend parce que c'est une puissance de destruction qui vient saboter notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Et la paresse va avoir deux effets principaux. Le premier, ce sera d'essayer d'éviter les choses qui nous mettent face à notre identité en Christ, c'est-à-dire la prière, la lecture de la Bible, l'Église. Et deuxièmement, ça va nous pousser à nous retirer, à être un peu en retrait par rapport au commandement de l'amour du prochain. On va être de plus en plus distant avec l'idée d'aimer notre prochain, d'être là pour l'autre. Donc les symptômes typiques, ce sera simplement la distanciation, l'évitement, l'apathie face aux demandes que l'amour nous fait. En fait, d'une façon ou d'une autre, ce qu'on devrait faire nous rend malheureux. Le devoir nous semble devenir quelque chose qui nous rend triste. Et alors, on est tenté de l'éviter. Et on va peut-être se trouver des fois des excuses tout à fait pieuses pour éviter de faire ce qu'on devrait faire. Mais si on n'arrive pas à éviter, si c'est impossible d'éviter ces choses que l'amour nous demande de faire, alors à cause de la paresse, on va le faire par résignation, d'un cœur triste. Dans cette situation-là, c'est qu'on n'arrive pas à nier la vérité de ce qu'on est appelé à faire, mais on n'arrive pas à s'en réjouir. Et le paresseux va être coincé entre ce qu'il est et qu'il n'a pas envie d'être, et ce qu'il doit être et qui demande trop d'efforts pour le devenir. Par contre, si on voit un moyen d'éviter cette tristesse, un moyen d'éviter la lutte intérieure, ces efforts, alors on va se précipiter dessus. On va tout faire pour se distraire, pour fuir la tristesse, pour fuir ce poids, cette demande de l'amour. Et la paresse va produire une fuite dans les plaisirs, une fuite dans le travail, même une fuite religieuse. On peut être tellement pris par le ministère qu'on arrive à éviter des simples actes d'amour, des simples actes de fidélité et même l'intimité avec le Père. Voyons maintenant quel remède est-ce que l'Évangile propose à ce vice de la paresse. Jésus dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mettez-vous à mon école.
Prenez sur vous mon fardeau parce qu'il est léger et moi je suis doux et humble de cœur. Donc on a cette déclaration de Jésus qui dit je veux prendre soin de vous et l'évangile dit venez à moi si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas les forces, venez à moi. Et là on a un paradoxe, c'est que précisément celui qui souffre de son vice de paresse ou d'acédie, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de s'ouvrir à l'amour, il n'a pas envie de lire la parole, il n'a pas envie de prier ou de passer du temps avec Dieu, il n'a pas envie de vivre des choses qui lui coûtent. Et pourtant, c'est précisément dans ces choses-là qu'il peut s'ouvrir à la grâce de Dieu. Donc comment on va faire? C'est quoi le remède? Les anciens avaient un remède assez simple. Quand quelqu'un venait vers un moine pour lui dire « je souffre du vice de la paresse », la réponse était la stabilité. Continue. Continue à faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Continue à prier. Continue à mettre du temps à part pour Dieu. Continue à tenir le repos du sabbat. Continue à te rassembler avec d'autres pour louer, pour prier. Continue à faire ces choses qui t'ouvrent à recevoir la grâce de Dieu. Les émotions vont et viennent, parce que la motivation est là, et puis le lendemain, elle n'est plus là. Mais ce dont on a besoin, c'est de continuer à être là, même quand on ne le sent pas. Continuer courageusement à s'ouvrir à la grâce. En fait, la logique, c'est un peu la même que la logique du conseiller conjugal. Tu sais, souvent, les conseillers conjugaux vont donner comme conseil à un couple qui a du mal à se réconcilier, qui ne ressent plus la flamme. Le conseiller conjugal va souvent conseiller à ce couple de continuer à se témoigner de l'affection, de continuer à se dire des je t'aime, de continuer à s'embrasser avant de partir. Pourquoi? Parce que le simple fait de garder ces gestes en place, le simple fait de garder ses habitudes permet de rester au bon endroit, permet d'ouvrir la possibilité à ce que les émotions et les sentiments reviennent. La plus grande tentation d'un paresseux, comme moi, c'est d'abandonner ou de fuir. Voilà pourquoi le simple fait de persévérer, de rester là, de continuer, permet de développer la vertu inverse qui va nous permettre de nous ouvrir à la grâce de Dieu, la vertu de la fidélité. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du prochain vice.